voici l'horoscope du mois d'avril 2018 pour les natifs du Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Donc je vous recommande d'écouter à la fois l'enregistrement qui concerne votre signe et votre ascendant. Vous aurez ainsi une meilleure idée, un tableau plus complet de ce mois d'avril. Alors, le 1er avril, le Soleil et Mercure forment une conjonction dans le signe du Bélier, pour vous Gémeaux, dans votre secteur 11. Donc ça peut être une journée où vous allez voir plus de monde, voir des amis, réfléchir à vos projets futurs, essayer de voir ce que vous pouvez mettre en place, organiser, revoir, sur quoi vous pouvez travailler, pour améliorer les projets que vous souhaitez lancer pour les transformations auxquelles vous aspirez. Donc soit vous pouvez revoir un peu des détails d'un projet qui vous tient à cœur et qui devrait être lancé d'ici peu de temps. Soit vous décidez de passer la journée avec des amis et de prendre du bon temps, de faire des sorties, de bouger, ça peut être un moment aussi où vous passez du temps avec votre fratrie, avec les frères et sœurs, l'entourage familial, en tout cas, ou avec des personnes que vous considérez un peu comme telles. Le 2 avril, Mars, qui se trouve dans votre secteur 8, forme une conjonction à Saturne en Capricorne, conjonction dont j'ai longuement parlé dans la vidéo sur la pleine lune du 31 mars, et donc je vous demande de réécouter pour avoir plus de détails. Là, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais cette conjonction Mars-Saturne dans votre secteur 8 en Capricorne peut indiquer que vous êtes dans une période, comme je le disais avec l'aspect précédent, où vous travaillez sur un projet. C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher à faire évoluer votre vie professionnelle, à la transformer. Et vous êtes en train de mettre en ordre, en fait, certains de ces projets, de les préparer, d'y travailler longuement, avec persévérance, dans le temps, et certainement pour imprimer une transformation importante à votre vie professionnelle. Il se peut que vous soyez carrément en train de changer de cap en ce moment, ou en tout cas de vous ouvrir les portes, d'avoir une espèce de porte de sortie pour éventuellement vous lancer dans une autre entreprise. Et donc là, vous êtes en train de vous concentrer sur ce projet que vous comptez rendre ou que vous comptez présenter prochainement, et vous passez du temps donc à y réfléchir, à le mettre en place, à y travailler, et tout ça avec persévérance, patience et stratégie, discipline, etc. Donc il y a un engagement ici à tenir, et vous avez vraiment la concentration nécessaire pour faire évoluer ce projet, le faire avancer surtout. Donc à mon avis, il y a une transformation professionnelle dans l'air quand je regarde un peu l'ensemble de tous vos aspects, et qui passe par ces projets qui sont un peu dans le four là pour l'instant, qui sont en train de cuire. Après, il peut y avoir, alors là on est dans un autre registre, des transformations aussi sur le plan amical, des personnes avec lesquelles vous entretenez des relations de longue date, et qui, alors soit ce sont les relations qui sont en train d'évoluer, pas forcément d'une manière négative, mais qui sont en train de prendre une autre forme, soit ce sont eux qui, dans leur vie, ces amis, qui sont en train de vivre une transformation dans leur vie professionnelle, entre autres. Alors, après, si vous avez
un projet donc de longue haleine, vous faites en sorte de vous y consacrer pendant cette période-là et ne soyez pas effrayés par le temps nécessaire pour le réaliser, parce que là il va y avoir vraiment un engagement important de votre personne. Certainement que c'est un projet qui n'est pas prêt à émerger complètement, c'est-à-dire vous allez vous y consacrer dans le temps, peut-être même dans les 2 années à venir, pendant toute le transit de Saturne dans ce signe du Capricorne, et peut-être que ce projet vous amènera à prendre un nouveau départ un peu plus tard, à la fin du transit, dans 2 ans environ. En tout cas, il y a quelque chose qui se trame là en fond et qui est vraiment moteur, facteur d'évolution dans votre vie professionnelle, et qui devrait vous permettre de vous ouvrir après davantage à un secteur peut-être qui vous intéresse depuis longtemps et auquel vous n'avez pas encore osé vous confronter. Le 4 avril, on a Mercure rétrograde en Bélier qui forme un carré à votre, à Mars, pas à votre Mars, mais à Mars. Donc Mercure dans votre secteur 11 qui forme un carré à Mars dans votre secteur 8. Donc on est toujours sur cette histoire de projet qui permet une transformation et une évolution. Et là, il faut revenir peut-être sur des détails. Alors il peut y avoir ce jour-là quelque chose d'important qui a trait à ce projet et qui vous procure une forme de stress, de tension, parce que vous tenez fortement à réussir, à obtenir peut-être un accord, une autorisation. Il peut y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là, ce jour-là. Et donc vous allez vous montrer beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus convaincre. Vous allez essayer de convaincre, vous allez devoir convaincre des personnes. Alors ça sera peut-être pas simple puisqu'on a un carré, donc il y a peut-être des détails, on va peut-être vous dire qu'il y a des détails à revoir pour ce projet. Si vous attendez par exemple un financement pour ce projet, ce jour-là vous pouvez défendre un financement pour un projet, mais voir que finalement en face on est un peu dubitatif, qu'on vous demande peut-être plus de précision dans ce que vous présentez. Mais ça ne veut pas dire que vous ne réussissez pas à convaincre, mais en tout cas, c'est pas gagné. Voilà, vous allez devoir vraiment vous montrer extrêmement convaincant, et vous savez l'être, vous Gémeaux, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Il est possible d'ailleurs que pour présenter ce projet ou passer un oral, enfin je ne sais pas exactement de quoi il s'agira, vous retrouviez des amis ou alors vous voyagez, vous y allez avec des amis, vous serez peut-être accompagné d'amis, ou vous pouvez avoir à vous déplacer aussi. Il peut y avoir une problématique autour des déplacements. Attention aux grèves qui pourraient être un frein justement, surtout si vous avez du transport à faire pour aller présenter ou défendre ce projet. Donc faites en sorte de bien vous organiser de manière à ne pas être empêché après par des problèmes de transport qui pourraient être justement la source de ce stress autour du 4 avril. Autour du 5 avril maintenant, Mercure qui est rétrograde forme un carré à Saturne. Donc on est toujours dans ces maisons 11 et 8. Alors bon, il faut voir si vous avez dû défendre quelque chose la veille, alors soit vous avez une attente avant d'obtenir une réponse, on ne vous a pas donné tout de suite la réponse et il vous faut attendre, et cette attente est un peu stressante et frustrante, soit vous avez vous obtenez la réponse illico et on vous demande de revoir certains détails, il n'y a pas un oui net par rapport à quelque chose que vous attendez, ou alors c'est carrément un refus en fait auquel vous vous opposez. Donc ça va dépendre un peu des situations, des cas, il faudra voir, mais moi je pense qu'il s'agira plutôt de délai en fait,
qui peuvent occasionner une forme de découragement ou de pessimisme. Vous avez l'impression de ne pas avoir assuré, vous avez l'impression qu'on n'a pas bien compris ce que vous vouliez faire, vous êtes mal exprimé, etc. Il peut y avoir ce type de pensée un peu négatives, mais qui ne sont pas forcément pour autant un reflet de la réalité. Alors sur le plan amical, autour de cette date du 5 avril aussi, il peut y avoir, exactement de la même manière qu'avec cette histoire de projet, une relation un peu tendue avec des amis, et une sensation que le courant est mal passé. Vous avez revu des amis que vous n'aviez pas vus depuis un petit moment et le courant n'est pas bien passé, ou vous avez une frustration, vous n'avez pas pu exprimer tout ce que vous vouliez exprimer pendant la période où vous vous êtes vus, où vous avez passé un entretien aussi et ça s'est mal passé, ou en tout cas vous avez cette impression que ça s'est mal passé. Vous pouvez donc prendre un peu de recul et avoir tendance à vous enfermer dans une forme de mutisme à cause de ces pensées un peu négatives, mais encore une fois, c'est pas forcément le reflet de la réalité. Vous aurez peut-être des bonnes surprises un peu plus tard, donc attendez, s'il y a des délais, attendez d'avoir des résultats et essayez de passer à autre chose, de faire autre chose en attendant, et voilà, de voir un petit peu ce qu'il en sera concrètement, réellement. Donc prenez une forme de distance par rapport à toutes ces questions. Le 7 avril, vous avez Vénus dans le signe du Taureau, donc dans votre secteur 12 pour l'instant, qui forme un trigone à Saturne. Alors Vénus, elle est dans ce signe du Taureau au trigone de Saturne dans votre secteur 8. Donc, il peut y avoir déjà un élément concret là par rapport à ces jours passés, les derniers jours où vous avez défendu un projet ou alors où vous avez revu un ami, etc. Et il peut y avoir une bonne nouvelle à cette période-là, quelque chose en tout cas qui vous permet un petit peu de retrouver une forme de sérénité, de confiance aussi. Ça peut être une période justement où vous recevez une réponse finalement positive par rapport à un projet que vous avez présenté récemment, et donc vous vous engagez dans ce nouveau projet, vous vous engagez à signer pour une certaine période. Comme je vous disais, je pense que ce sera une période assez longue dans le temps. Ça peut être une formation, ça peut être n'importe quoi en tout cas qui va prendre du temps, qui va prendre peut-être 2 ans avant d'être complètement pratique, c'est-à-dire avant que vous puissiez la mettre en pratique. Donc ça va réclamer une période peut-être, alors si c'est votre propre projet, si c'est vous qui êtes en train de le créer, ça va demander la période justement où vous allez vous y consacrer. Donc la réponse que vous avez reçue par exemple, c'est un financement pour ce projet accepté, ou alors si ça concerne une formation, c'est un engagement que vous prenez à partir de ce moment-là, mais une formation qui va durer dans le temps et donc dont vous pourrez vous servir, qui vous sera utile un peu plus tard. Enfin, vous voyez ce type de situation. Ensuite, le 11 avril, le soleil est en bélier dans votre secteur 11 et forme un carré à Pluton en Capricorne dans votre secteur 8. Alors là, il peut y avoir des tensions concernant de l'argent, concernant les finances, avec des amis ou par rapport à des projets, encore une fois. Attention à ce qu'une personne ne cherche pas à vous manipuler ou à entretenir une relation avec vous pour ensuite vous demander de l'argent, essayer de vous extorquer de l'argent. Pareil, hein, si y a une formation, quelque chose, faites attention à ce que l'on vous demande pas plus d'argent que ce qu'il était prévu au début. Après, dans tout autre contexte, ça peut être un moment où vous êtes un peu en tension avec un ami. Vous pouvez... ça peut être aussi des tensions par rapport à votre vie professionnelle.
justement suite à ce nouvel engagement que vous prenez. C'est-à-dire que du coup, il va vous falloir quitter un emploi, par exemple, ou mettre un emploi en pause, en veille, ou du moins réduire le temps que vous allez consacrer à un travail pour vous consacrer à cet autre projet. Et du coup, bah, il va falloir faire admettre cette idée à d'autres, soit à un employeur, soit à d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc là, il y a une période aussi où vous pouvez vous mettre une certaine pression à ce moment-là. Le 11 avril, toujours donc le 11 avril, Vénus en Taureau forme un trigone à votre Mars en transit en Capricorne, maison 8. Donc là, on peut avoir une période où on entretient une relation cachée, une relation amoureuse, où on ressent beaucoup d'attirance pour une personne, où on peut avoir une relation très sensuelle avec une autre personne aussi. C'est une période où vous pouvez faire une rencontre et où cette relation au début reste cachée. Donc une période qui peut être aussi intéressante pour vos projets, toujours pour cette question de projet. Là encore, une fois, vous vous montrez beaucoup plus motivé, passionné, stimulé par ce projet. Vous prenez conscience en fait que vous allez démarrer quelque chose et du coup, vous vous donnez à fond, vous commencez à vous renseigner, à réfléchir, à voir ce que vous allez pouvoir proposer. Donc, période plutôt agréable. Ensuite, le 12 avril, Vénus en Taureau forme, dans votre secteur 12 toujours, forme un sextile à Neptune en 10. Donc, bon, je pense que ça sera plutôt une période tranquille pour vous, une période où vous allez vous faire du bien, vous faire plaisir, regarder des films, voir des personnes avec lesquelles vous partagez certaines affinités ou peut-être même un moment de recul où vous avez envie de lire, c'est une période qui n'est pas forcément dans l'action, mais où en tout cas, vous avez envie de vous faire du bien en fait. Et il est possible même que vous preniez un peu de recul d'avec les autres pour vous faire du bien, plus sur le plan intellectuel ou pour satisfaire votre curiosité dans un domaine que vous avez envie d'explorer, etc. Autour du 14 avril, mais c'est un transit qui est vraiment valable pendant tout le mois d'avril, Jupiter dans votre secteur 6 en Scorpion forme un sextile à Pluton dans votre secteur 8 en Capricorne. Ce sera le deuxième sextile entre Jupiter et Pluton. Donc là, on est toujours dans ce domaine 6-8, donc à mon avis, qui nous parle de transformation professionnelle, mais de transformation fluide. Hein. On n'est pas dans quelque chose tel qu'une rupture de contrat, un licenciement, etc. C'est plutôt une transformation voulue. Alors, soit on reste dans le même domaine professionnel et on se forme pour avoir plus de compétences, pour soit changer de service, soit changer de fonction, ou avoir plus de responsabilités par la suite, etc. Donc, c'est pas forcément un changement professionnel où on change du tout au tout, mais pour d'autres, ça va être un changement catégorique, un vrai changement en fait de profession, mais qui a quand même une continuité avec ce que vous exerciez déjà. On n'est pas dans la rupture là, encore une fois, hein. Il y a une forme de continuité ou de logique en fait dans ce que vous êtes en train de préparer, et à ce moment-là, si c'est pour changer un petit peu de voie, pour prendre une voie, explorer quelque chose de nouveau, ce sextile en fait est extrêmement favorable à cette évolution pour vous, à ces changements, et même pour obtenir des accords matériels, financiers qui vous permettent un prêt ou n'importe quoi, qui vous permettent en tout cas de réaliser ce projet et cette transformation. Donc si c'est une formation, vous obtenez le financement, que ce soit d'ailleurs de la part de la famille ou d'un organisme de financement, d'une banque, d'un organisme de formation qui s'occupe comme ça de financer cette évolution, de votre employeur, etc. Normalement, c'est un peu comme si tout se mettait en place
pour vous permettre cette évolution, ce changement, cette transformation, et qu'elle se fasse de la manière la plus fluide qui soit. Donc on est quand même dans une transformation vraiment satisfaisante et qui correspond aussi à une forme d'idéal, de rêve, à quelque chose vraiment qui vous passionne, qui vous motive. Donc c'est très bel aspect pour s'orienter d'une autre manière ou pour développer plus de compétences pour vous les Gémeaux. Le 14 avril, Mars qui est en Capricorne toujours forme un sextile à Neptune dans votre secteur 10. Donc là c'est pareil, on est toujours, alors sur le plan professionnel, il peut y avoir des satisfactions, mais ça peut être aussi un jour off, un jour où vous ne travaillez pas justement et où vous passez votre temps à vous occuper justement de ce futur projet, de cette future transformation, de ce futur engagement. C'est un bon moment aussi sur le plan professionnel, il peut se présenter une occasion intéressante, tout dépend un petit peu du secteur dans lequel vous travaillez, mais globalement en fait c'est un moment plutôt agréable, tranquille, pas forcément un jour où vous avez envie de travailler avec acharnement, mais un jour où vous pouvez quand même mettre votre énergie au service d'un rêve, d'un idéal, de ce qui vous plaît. Vous préférerez vous attaquer à des activités ou à des parties dans votre activité qui sont plus simples à traiter, par exemple. C'est un moment aussi où vous pouvez être davantage inspiré. Si par exemple vous êtes créatif ou vous travaillez dans le domaine créatif, vous allez avoir plus d'inspiration. Et là, par contre, vous pouvez vous montrer beaucoup plus actif si vous êtes dans l'artistique. Le 17 avril, Vénus, qui est en Taureau, toujours dans votre secteur 12, forme une opposition à Jupiter dans votre secteur 6. Alors là, c'est plutôt une période où vous pouvez, encore une fois, être dans une forme de facilité, je dirais, dans votre évolution professionnelle, une période où vous avez encore une fois envie de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Alors, il se peut quand même, sur le plan affectif ou même au niveau des contrats, alors, soit c'est un moment où voilà, vous vous posez la question de ce que vous allez faire avec un contrat existant, surtout si vous souhaitez transformer votre vie professionnelle. Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête de travailler avec ces personnes? Est-ce que je romps mon contrat puisque je vais me consacrer à autre chose? Donc, toute cette question-là de la fin d'un contrat peut se poser. Mais c'est aussi une journée où peut se poser la question d'une rupture sur le plan affectif. Alors, pour certains, ça sera un engagement, et si c'est un engagement, ça sera plutôt gardé secret, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une forme de confidentialité, de relations qui restent secrètes. Et si c'est une rupture, ça peut être une rupture qui est latente, qui est là depuis un petit moment et qui n'était pas claire en fait et qui s'éclaire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on comprend finalement que c'est la fin de quelque chose, mais en même temps on peut en être soulagé parce que peut-être justement on ne savait pas où se situer depuis quelque temps et donc là on sait exactement ce qu'il en est. Donc, dans tous les cas, je pense que ce sera quand même assez bien vécu, même si il peut y avoir un peu de tristesse suite à cette rupture. Je pense que quoi qu'il en soit, ça sera une forme de soulagement. Vous vivrez avec soulagement. Mais après, ça peut être un transit aussi vraiment agréable sur le plan social, relationnel. Vous n'allez pas être seul, les autres seront là pour vous aider. Si vous avez besoin de conseils aussi dans votre vie professionnelle, autour de ce 17 avril, vous pouvez rencontrer un conseiller qui peut vous aider à faire évoluer votre vie professionnelle. Vous pouvez discuter avec une personne qui va vous donner un petit peu des indications pour permettre d'évoluer. Donc c'est un aspect un peu à double tranchant et qui ne sera pas vécu de la même manière pour chacun. Évidemment, ça dépend toujours du thème complet. Là, on reste quand même sur du général. Après, le 17 avril, Vénus en Taureau forme un trigone à votre Pluton
à Pluton, pardon, qui sera dans votre secteur 8 en Capricorne. Donc Vénus est toujours en Taureau. Donc là, on peut avoir envie, selon ce qui s'est passé là justement ces derniers jours, avoir envie de défendre quelque chose, une vérité, ses sentiments, son argent dans certains cas. On peut avoir envie peut-être d'aller plus loin, d'essayer de savoir ce qui s'est passé ces derniers jours, d'en savoir davantage, de découvrir quelque chose. On peut faire des recherches, on peut avoir envie qu'un secret nous soit révélé, on sent qu'il y a quelque chose de caché et on a envie de comprendre de quoi il s'agit. Et pour ceux qui se sont engagés au contraire récemment, soit dans un nouveau contrat, soit dans une nouvelle relation, alors là, ça peut être une période assez intense sur le plan physique, affectif, amoureux, sensuel, etc. Donc ça va dépendre, là encore une fois, de votre situation. Autour du 18 avril, on a une conjonction Soleil-Uranus dans votre secteur 11, secteur des projets, encore une fois, des projets qu'on mène sur le long terme, hein, ce n'est pas des projets courts, hein, dans cette maison 11, on voit loin toujours. Et là, on a une conjonction du Soleil à Uranus, Uranus qui fait ses derniers pas dans le signe du Bélier, et qui, en conjonction comme ça, Soleil-Uranus, peut vous amener à alors soit à voyager avec des amis, soit à discuter avec des amis, soit à décider d'un petit voyage soudain, rapide, non préparé, vous sur un coup de tête, vous décidez d'un déplacement. Alors imaginons que vous ayez eu une problématique avec une personne sur le plan affectif, professionnel, etc. les jours qui ont précédé, et que donc vous ayez appris quelque chose, vous allez peut-être avoir envie de régler cette situation et de vous déplacer en personne pour communiquer autour de cette problématique. Donc vous allez avoir envie de bouger et d'aller discuter, exprimer vos sentiments, votre idée, votre vision des choses. En tout cas, vous ne laisserez pas les choses pourrir ou s'éteindre sans intervenir, sans dire votre mot. Là, vous avez quelque chose à exprimer autour de ce 18 avril. Sinon, pour les autres qui n'ont aucune problématique de ce type, autour de cette période du 18 avril, c'est un moment justement pour faire un voyage, un déplacement, pour vous faire plaisir, pour voir des amis ou revoir des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, pour un projet entre amis, mais je pense que c'est plutôt un projet qui tourne autour de vacances, de déplacements, de voyages, etc. Autour du 21 avril, on a le soleil qui entre en taureau dans votre secteur 12. Donc c'est peut-être, comme c'est la période qui précède votre anniversaire, ça va être une période finalement où vous préparez un peu votre renouveau qui aura lieu le mois suivant. Donc une période où vous êtes un peu plus en retrait, un peu plus discret, un peu plus concentré sur votre intériorité. À partir du 24 avril, enfin autour du 24 avril, Mars, qui est toujours dans votre secteur 8 en Capricorne, forme un sextile à Jupiter dans votre secteur 6. Donc c'est un moment très intéressant sur le plan à la fois matériel, professionnel, dans votre quotidien. Vous allez vous montrer plus confiant, plus optimiste. Vous allez voir vos efforts qui sont récompensés. Ça peut être un moment intéressant pour faire une nouvelle rencontre aussi. Donc si par exemple vous venez de vivre une relation un peu difficile au niveau affectif qui s'est terminée récemment, vous avez toutes les chances derrière de faire une nouvelle rencontre et de repartir sur de bonnes bases, à moins que vous repartiez sur de bonnes bases avec cette personne parce que vous avez pu en discuter et que finalement vous décidez de continuer ensemble parce que vous avez éclairci la situation, vous avez expliqué en fait quelle était votre volonté. Il est possible qu'en fait vous n'aviez jamais vraiment pris le temps de discuter avec cette personne de vos sentiments, de votre volonté, de comment vous envisagiez la relation, de ce que vous aviez envie
envie de vivre avec cette personne et que la personne pensait que finalement vous n'étiez pas particulièrement engagé, que ce n'était pas quelque chose d'important pour vous. Et là, c'est peut-être le moment justement de montrer que c'est important pour vous et de vous lancer avec beaucoup plus d'engagement, d'expressivité aussi, de montrer votre motivation. Et c'est valable aussi sur le plan professionnel, hein. Vous allez vous montrer plus motivé, l'exprimer. Si vous avez envie de voyager, c'est aussi une bonne période pour voyager en couple ou avec votre petit ami ou avec... alors peut-être que certains auront des voyages d'affaires aussi à faire à cette période-là, donc des voyages plutôt professionnels. Ça peut être un bon moment aussi pour signer un contrat. Si vous cherchez un emploi, ça peut être un moment pour signer un contrat pour ceux qui cherchaient un emploi. C'est un moment où vous allez convaincre de ce dont vous êtes capable et on va avoir envie de vous faire confiance puisque vous avez confiance en vous. Vous vous montrez d'ailleurs plus compétitif. Le 24 avril, bonne nouvelle, vous avez Vénus qui entre dans votre signe en Gémeaux. Donc ça correspond bien puisqu'on est toujours dans cette même journée de Mars-Jupiter. Alors pour ceux qui, je pense que c'est un bon moment pour faire une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui étaient célibataires ou pour améliorer les choses sur le plan affectif pour ceux qui sont en couple. En tout cas, Vénus dans votre signe va vous rendre beaucoup plus attirante, vous aurez envie de plaire, de séduire, de charmer, vous le ferez beaucoup par les mots d'ailleurs. Vous pouvez passer aussi beaucoup plus de temps sur le plan social avec vos amis ou avec votre partenaire. Vous avez envie de vous déplacer ensemble, de faire des petits week-ends sympas, de voyager, de discuter. Vous allez être beaucoup plus à même à partir de là d'exprimer vos sentiments. Donc s'il y avait un problème à ce niveau-là, à partir de cette période, vous êtes capable de dire ce que vous ressentez. Et ça va être vraiment important et ça peut changer la donne dans une relation qui était un peu nébuleuse, un peu floue. Parce que n'oublions pas que vous avez quand même Neptune au carré de votre signe depuis quelques années et pour encore quelques années, et donc parfois vous avez l'impression que les choses sont claires mais elles ne le sont pas pour tous, donc vous allez émettre des signaux qui vont être différents de ce que vous ressentez vraiment malgré vous, hein, parce que pour 1000 raisons, parce que vous avez envie de ne pas embêter l'autre, parce que vous avez envie de montrer que vous êtes indépendant, autonome, pour toutes sortes de raisons en tout cas. Et là, vous allez on vous a fait comprendre en fait que les signaux que vous envoyez n'étaient pas ceux que vous croyiez envoyer. Et donc là, il y a peut-être plus de clarté, plus de facilité et d'envie même d'exprimer ce que vous ressentez aux autres. C'est bien aussi sur le plan pour ceux qui, par exemple, qui écrivent ou qui, oui, surtout au niveau de l'écriture, ça peut être une période aussi très féconde. Le 25 avril, Mercure Bélier est toujours dans votre secteur 11, qui est devenu direct entre-temps, forme un dernier carré avec Saturne dans votre secteur 8. Donc vous voyez, on est toujours autour de ces mêmes dates, et je pense qu'il y avait quelque chose qui était vraiment bloqué pour vous au niveau d'une forme d'expression. Alors dans votre vie amoureuse, professionnelle, amicale, etc., il y avait vraiment quelque chose en fait qui était à la fois bloqué et mal compris. C'est-à-dire qu'on était sur des malentendus et en même temps sur l'impossibilité de se faire entendre. C'est-à-dire que du coup la communication avait été bloquée et on ne savait plus trop comment s'y prendre. Et je pense que là, sur cette fin de mois d'avril, on est capable enfin de trouver comment se faire comprendre, se faire entendre. On va rectifier les malentendus, on va revenir sur les non-dits et se mettre à exprimer, puisque Vénus est entrée dans votre signe et vous êtes capable d'exprimer. Et ça, c'est valable à la fois pour le plan relationnel, amoureux et amical, pour le plan professionnel, pour le plan des projets, pour tout ce que vous avez à défendre et à mettre en route. Là, on est capable finalement de débloquer la situation
Et alors bon, ça ne veut pas dire que vous allez être convaincant pour autant mais en tout cas la situation sera plus claire. Après, il faudra voir, hein, selon le thème de chacun, la vie de chacun, si vous réussissez finalement à ce que les mots que vous allez exprimer permettent à la situation d'avancer et pas finalement de se paralyser et de se terminer à ce moment-là. Mais ça va dépendre vraiment de chacun. Le 26 avril, Mars est toujours dans le signe du Capricorne, conjoint à Pluton dans votre secteur 8. Alors là, si vous avez débloqué la situation, vous pouvez vous attendre à une forme de pouvoir retrouver d'une certaine manière, hein, de détermination, de l'envie d'atteindre son but, alors que ce soit dans la vie relationnelle, encore une fois, dans les projets, dans les amitiés, etc. Là, on repart avec beaucoup plus de force. Sur le plan des relations, il peut y avoir vraiment des moments très forts au niveau de la passion, de la sensualité, du désir, etc. Donc, on est vraiment dans la passion, et cette passion, on peut la retrouver dans les projets, dans les relations amicales, dans tout ce qu'on projette de faire, dans la vie professionnelle même, hein. Donc, on est dans cette forme vraiment de force intérieure qui nous pousse de l'avant et qui nous donne envie de nous exprimer. Et on peut même mettre à jour en fait sur le plan à la fois psychologique, par exemple certains mécanismes qui nous bloquaient, on peut les comprendre davantage à ce moment-là, mais on peut aussi mettre à jour en fait des éléments qui nous étaient restés secrets jusque-là, dont on n'avait pas connaissance. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous cachait pour nous le cacher, mais c'est juste que certains non-dits, etc., plombaient une situation, une relation, et là finalement ça va être mis à jour peut-être, ou en tout cas on va sentir, ça sera peut-être pas forcément dit, mais on va sentir en fait quelle était la problématique. Peut-être qu'on en aura l'intuition à ce moment-là et que ça va nous donner beaucoup plus de force et même de latitude pour faire évoluer la situation. Et pour terminer, le 29 avril, le soleil qui est entré dans le signe du taureau déjà, forme un trigone à votre Saturne. À Saturne, je ne sais pas pourquoi je dis votre Saturne à chaque fois, mais à Saturne dans votre secteur 8. Et donc là, on peut être dans un moment où on se sent un peu plus apaisé dans la communication, les relations avec les autres. Justement, hein, je pense qu'il y a eu toute une série de non-dits là qui a été mis en lumière, de choses un peu restées dans les profondeurs, qui ont été éclairées. Donc c'est un peu comme si on avait éclairé l'ombre là ces derniers jours et qu'on avait mis au clair la communication, les sentiments, etc. Et que donc on est dans une forme d'apaisement. Quel que soit finalement le résultat, vous pouvez vous retrouver dans une forme d'apaisement par rapport à une situation qui était vraiment prise de tête, c'est le moins que l'on puisse dire, pendant ces dernières semaines. Voilà pour vous Gémeaux et ce mois d'avril 2018. Donc je vous retrouve bientôt pour le mois de mai. Au revoir.